Bonjour Fanta. Bonjour Yandé. Bonjour à vous qui nous suivez sur www.ayonews.info et bienvenue dans votre 8e numéro de After News. After News, vous connaissez le principe. Ce sont des reportages inédits, des entretiens, des enquêtes, bref, des choses intéressantes. Et cette semaine, nous parlons de l'école sénégalaise en crise, une rengaine qui dure depuis des années. Tous les hommes politiques ont du mal à soigner ce mal qui gangrène l'éducation nationale. Un manque à gagner énorme pour le Sénégal, mais surtout pour les plus démunis. C'est le dossier de cette édition. Au menu, la lutte, un sport authentique au Sénégal, mais qui a pris une tournure mercantile et parfois pas très saine depuis plusieurs années. Ce qui lui fait perdre son charme. Nous redécouvrirons avec vous la virtuosité et le charme d'antan. La vente en ligne de plus en plus à la mode. Une Sénégalaise vivant à Paris a eu l'ingéniosité de créer l'unique et seul site de vente en ligne pour le partage entre l'Afrique et l'Europe. Elle nous expliquera son entrée sur le net, son idée. C'est l'entretien du jour. Les femmes, dans toutes leurs composantes, étaient à l'honneur lors d'un défilé de mode intitulé « Femmes un jour, femmes toujours ». Un défilé qui sort des sentiers battus, se rapprochant ainsi de la femme réelle dans sa diversité. Nos équipes vous feront vivre les moments forts de cet événement inédit. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. L'éducation sénégalaise paralysée par une grève dans le moyen et le secondaire. L'école sénégalaise va mal. Les syndicats d'enseignants durcissent le ton et exigent l'application des accords signés avec le gouvernement. Elle souffre de l'écart entre les promesses de l'État et la réalité crue du moment. Pour une partie de la population, le problème se situe au niveau des enseignants, alors que pour les enseignants, l'État est responsable et à l'origine de tout. Les élèves, quant à eux, s'inquiètent et réclament leur droit aux études. Un reportage signé Sokhna Fall. ñoo sonn dañoo bëgg jàng prof yi jàngale wuñu amuñu benn matière boo xam mënuñoo làkk français dara mënuñu koo def. kañ ngeen jàng ngeen nga jël. bañ nga yëg 3 mois. L'école sénégalaise paralysée par une grève qui dure presque 3 mois. Certains professeurs crient leur désespoir par rapport au système d'enseignement, mais aussi les revendications dont la plus importante concerne l'indemnité de logement. Moi, c'est pas portant sur la question de l'indemnité, mais c'est surtout portant sur les conditions de travail. La lutte que nous menons, surtout concernant les indemnités de logement, et ça ne concerne pas seulement les enseignants, ça concerne tous les agents de la fonction publique. Donc c'est une injustice que nous sommes en train de réclamer. Donc ce que nous voulons, c'est que cette injustice-là soit réparée. Et si c'est réparé, ce n'est pas seulement les enseignants qui vont en bénéficier. Les autres corps vont en bénéficier. Même les enseignants qui se réclament de la paix vont en bénéficier. L'école sénégalaise ainsi perturbée, les syndicats d'enseignants exigent l'application des protocoles signés avec le gouvernement du Sénégal, alors que le gouvernement parle de responsabilité et de patriotisme. Ainsi, l'écart est grand entre les promesses de l'État et la réalité crue du moment. Pour une partie de la population, le problème se situe au niveau des enseignants. Or, ceux-ci pensent que c'est le gouvernement qui fait du favoritisme à l'intérieur même de la corporation. Alors, bon, c'est vrai. On va dire que les enseignants sont responsables, mais la responsabilité première, c'est l'État. Parce que, bon, nous, on n'avait pas voulu sortir en grève parce que le préavis a été déposé depuis le mois d'octobre. On a averti les autorités depuis le mois d'octobre. Pour les enseignants, l'État est responsable et à l'origine de tout. Ils se plaignent de la non-résolution des problèmes posés pour leur secteur, notamment le non-respect des engagements, à l'occurrence des indemnités de logement. On a déposé un préavis et pendant tout ce temps-là, l'État n'a pas réagi. On a commencé la grève au mois de février. Pendant tout ce temps-là, l'État n'a pas réagi. Ils ont attendu au dernier moment maintenant, à quelques mois des examens pour réagir et appeler les gens à des négociations. C'est ça que les gens doivent déplorer. Lorsqu'un problème se pose, les gens doivent très tôt prendre les initiatives pour essayer de régler ce problème-là. Et ne pas attendre le dernier moment maintenant pour essayer de trouver une solution. Parmi les points qui les empêchent de rejoindre les salles de classe, pour certains spécialistes, la responsabilité est partagée. Je pense que les enseignants peuvent utiliser d'autres stratégies contraignantes. Donc, par rapport à l'arrêt des cours qui ne pénalise que les élèves. Donc, en résumé, dans cette situation, je peux dire que la grève est handicapante parce que ça pose beaucoup de problèmes, non seulement à l'État, mais ça pose aussi beaucoup de problèmes donc, à nos élèves.
La guerre entre syndicats des enseignants et l'État est loin d'être achevée, d'où la nécessité de trouver un consensus pour sauver et refonder le système éducatif national et dans l'urgence l'année scolaire. C'est un problème qu'il faut au moins que toutes les parties prenantes au niveau de la collectivité doivent au moins s'arrêter pour que chacun puisse mettre sa contribution pour la résolution de ce problème. Les élèves coincés entre le marteau et l'enclume, inquiets, se plaignent et réclament le droit d'étudier, car ce sont eux qui vont payer les pots cassés. Dans une confrontation entre État et syndicats, il y a toujours des perdants. Et bon, les perdants, évidemment, ce sont les élèves. Mais nous, bon, ce n'est pas ce que nous voulons, parce que la responsabilité de l'éducation incombe à l'État. Monsieur Macky Sall, nous voulons travailler. Il faut payer les profs. Oui, il faut les payer. Et vous, les profs, nous vous demandons de continuer les études. Macky Sall va vous payer. Mais au-delà d'eux, c'est tout le Sénégal qui est perdant. Les grands perdants, c'est l'État. C'est l'État, c'est les enseignants, c'est les élèves, c'est les parents d'élèves. Pourquoi je dis que c'est l'État? Parce que ça concerne toute la collectivité. La lutte constituait une activité traditionnelle très prisée dans les contrées sénégalaises. À une certaine époque où les hommes, pour montrer leur bravoure, organisaient des tournois de lutte à la suite desquels le vainqueur était couronné roi de la localité. À noter dans ces moments-là la virtuosité, le talent et la culture dans sa dimension première. Retour avec Sania Hamada sur ce sport qui vit aujourd'hui des mutations profondes. La lutte au Sénégal, une tradition qui était considérée comme un sport amateur et un amusement, riche de symboles et d'identité, et de nos jours une activité très mercantile, autant pour ceux qui l'organisent que pour ceux qui la pratiquent. Auparavant, les premiers combats de lutte se faisaient après la saison des pluies au clair de lune, quand il n'y a plus de travaux au champ, et opposaient des lutteurs de villages voisins. À noter dans ces moments la virtuosité, le talent, la culture dans sa dimension première. C'est un beau sahélien, athlétique à dimension surhumaine pour l'œil du supporter, mais pas par le dopage ou les anabolisants. Ce qui n'est plus le cas actuellement, car nombreux sont ceux qui se préparent pendant une longue période pour devenir lutteurs. Sans compter la nébuleuse qui est pure défonçale et les protéines que le défaut de contrôle laisse passer. La lutte est devenue une voie de réalisation. Les millions servent d'horizon à des jeunes à qui le destin ne promettait rien. Et la mode a atteint son apogée, tout se structure autour, le relais médiatique et l'installation en est terminé dans le pays. Religion qui a ses rituels et même ses castes. Considérée comme commerciale, la lutte est devenue un moyen de gagner sa vie, un vrai métier, notamment
Pour les lutteurs qui peuvent compter des dizaines de millions de francs CFA de cachet après chaque combat. Ce qui n'était pas le cas au départ car le vainqueur d'un tournoi ne remportait que du bétail, des céréales et d'autres biens alimentaires ou était tout simplement couronné roi de la localité. Nostalgique martèle souvent que la tradition de la lutte n'est plus de coutume et que maintenant on l'utilise comme activité de couverture dans le blanchiment d'argent et le trafic de drogue, étant donné que les lutteurs partent d'un rien en devenant millionnaires en un laps de temps. Mais tout cela ne décourage pas autant ceux qui veulent s'apprêter à la pratique de cette activité, surtout les personnes qui visent une carrière professionnelle. Aujourd'hui, la lutte, comme telle que nous l'avions connue au Fouta, nous l'avons connu dans le monde rural, a évolué, surtout à Dakar. Bien qu'elle attire plus de monde, crée de nouveaux riches, sauve de potentiels délinquants et les remette dans le droit chemin, avec sa touche moderne, on l'appelle en effet souvent lutte avec frappe, ce qui la rapproche de la boxe. La lutte sénégalaise perd beaucoup de son originalité, de ses rituels et de son aspect culturel et national. Le succès du commerce électronique ne cesse de croître à travers le monde. Les efforts déployés afin de favoriser une livraison irréprochable des marchandises poussent à la créativité. Ce vent n'a pas laissé indifférente cette femme d'affaires sénégalaise. Fatou Traoré a créé Africom, un des premiers sites de vente en ligne pour les Africains. Grâce à elle, les plus grandes boutiques du monde ne sont qu'à quelques clics. Elle nous explique son business au micro de Touneuf Mendy. Derrière ce sourire chaleureux, un pari audacieux qui sera peut-être primé au prochain e-commerce awards qui récompense les plateformes d'achat innovantes sur Internet. Et pour cause, avec l'aide de son fils informaticien, cette chef d'entreprise a créé le premier et unique site d'achat qui vous permet de commander en ligne vos robes de soirée, ordinateurs portables ou encore produits de décoration et être livré en Afrique directement dans votre maison. Les plus célèbres boutiques du monde ne sont donc plus qu'à seulement quelques clics de chez vous. Fatou Traoré, une femme d'affaires sénégalaise qui n'arrête pas une seule seconde, sauf pour aller esquisser quelques pas de salsa et pour se confier sur Radio News. Bonjour Fatou Traoré. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Adio News. Merci de m'avoir invité. Vous êtes la fondatrice d'Africom, le site internet qui permet aux Africains d'acheter des produits d'enseignes occidentales et en plus en vous adaptant à leurs moyens de paiement. C'est tout simplement une première en Afrique. C'est parti de quoi? D'une expérience personnelle ou c'est juste une opportunité de marché qu'il fallait saisir? C'est parti effectivement d'une expérience personnelle. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de rendre service à des amis, à des contacts en Afrique, en achetant pour eux sur des sites marchands occidentaux. Je réceptionne la marchandise et ensuite je me débrouille pour le leur faire parvenir. Donc ça m'est arrivé à plusieurs reprises, oui, en effet. Alors Africom, qu'est-ce qu'on peut trouver concrètement comme produit et comme service sur Africom? Alors, tout type de produits. Effectivement, nous avons des accords de partenariat par affiliation avec des gros sites tels que Amazon, Presse Ministère, La Redoute et autres. Donc effectivement, on peut trouver tout type de produits chez nous. Il est possible même sur Africom de faire une demande de devis particulier. À savoir, vous voulez acheter un produit en Occident, sachant que ce produit-là n'est pas forcément sur le site, vous pouvez toujours faire une demande de devis manuel et nous nous chargeons de trouver le produit et de vous l'expédier. Quand vous dites tout type de produit, vous voulez dire un ordinateur, un livre? Voilà, tout à fait. Des effets de mode, ça peut être également tout ce qui concerne
le travail artistique pour les peintres qui ont besoin d'équipements pour peindre et autres. On touche vraiment à tous les domaines. Comment ça se passe concrètement pour commander sur Africom? Alors, c'est très simple. Il suffit de remplir son panier. En validant son panier, le panier se transforme en demande de devis tout simplement. Et moi, de mon côté, je remplis la demande de devis en donnant au client le coût du transport et des taxes de douane rendues chez lui. Et quels sont les délais de livraison? Alors, les délais varient entre 10 jours et 2 semaines en fonction des départs. Il faut payer directement sur le site, sur Internet? Alors, il y a 2 possibilités. Évidemment, ceux qui ont la possibilité de payer avec une carte bleue, ils le font, il n'y a pas de problème. Ceux qui ont la possibilité de payer avec une carte payée peuvent le faire également. Aujourd'hui, les cartes Ferlo sont distribuées et accessibles dans toute la zone UEMOA. Donc les Africains peuvent déjà acheter cette carte et donc payer leurs achats sur notre site qui est donc conçu pour accepter ce moyen de paiement. Il existe également le moyen de paiement cash qui est possible chez nos dépositaires de colis qui effectivement ont la tâche de recevoir, de réceptionner les colis et de les distribuer, mais également de recevoir les paiements de nos clients pour ensuite nous transmettre l'argent par transfert de fonds pour que nous puissions effectuer l'achat et livrer. Ils peuvent avoir accès à la liste des points relais des commerçants qui... Tout à fait, tout sur est le site internet accessible sur notre site www.africom.net. Dans combien de pays africains vous livrez actuellement? Pour l'instant, nous sommes essentiellement axés sur le Sénégal et espérons très vite nous ouvrir vers d'autres pays d'Afrique tels que le Burkina, le Mali, la Côte d'Ivoire et le Gabon. Alors j'ai vu aussi que votre site ne propose pas que des produits occidentaux aux Africains. Vous proposez aussi des produits africains pour ceux qui vivent en France et en Europe en général. Comment ça se passe? Expliquez-nous un peu. Ah oui, bien évidemment. La vocation éthique, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je ne pouvais pas vendre aux Africains sans pour autant leur permettre à leur tour de vendre. Pour moi, tout est basé sur le partage. Et donc, effectivement, nous avons mis en place une plateforme qui permet aux artistes, artisans et producteurs africains de se faire connaître en Occident et de pouvoir exporter à leur tour. Donc, cette plateforme, elle est pour l'instant juste un moyen de connaissance. Donc, il y a quelques sites et quelques artistes et artisans qui sont accessibles dessus. Mais très prochainement, nous comptons faire en sorte que les Africains puissent eux-mêmes mettre en place leur annonce sur le site directement et de pouvoir gérer eux-mêmes leurs ventes. Merci beaucoup Fatou Traoré. Merci à vous de m'avoir reçu. Et bonne continuation. Merci. Merci tout neuf, restons toujours avec les femmes. Un défilé pas comme les autres. Faire défiler toutes les femmes, de toutes les catégories, de toutes les tailles, de toutes les formes, une audace risquée car même dans les défilés les plus amateurs, la taille 38 est exigée. Mais pour celle qui est surnommée la Chanel du Sénégal, Angélique Diédhiou, ambassadrice de la Casamance et de la culture Diola, c'est une évidence. Voici le compte rendu de Sahla Issa sur ce défilé inédit. Un défilé pas comme les autres. Faire défiler toutes les femmes de toutes les catégories, de toutes les tailles, de toutes les formes et de tous les gabarits. Une audace risquée car même dans les défilés les plus amateurs, la taille 38 est exigée. Mais pour celle qui est surnommée la Chanel du Sénégal, Angélique Diédhiou, ambassadrice de la Casamance et de la culture Diola, c'est une évidence. Qu'on reste femme quel que soit l'âge qu'on a. Et comme disait ma grand-mère, une vilaine femme ça n'existe pas. Quand elle sait mettre ce qu'elle doit mettre, elle reste belle. Et la preuve? Tola, de son nom d'artiste, a partagé au travers de ses collections son combat pour la femme et son goût profond pour le métissage culturel. Avec ses métiers à tisser, elle a mélangé subtilement tradition et modernité, révélant avec harmonie l'élégance et la beauté féminine. Parce que j'aime bien sortir des sentiers battus. Et je pense la première fois que j'ai défilé il y a plus de 20 ans, quand j'ai présenté avec des copines qui étaient de ce gabarit-là, parce que je n'avais pas le choix. J'étais toute jeune arrivée là, donc je ne pouvais pas avoir accès aux mannequins stars. Donc j'ai pris des copines à moi qui faisaient du 42, 44, 48. Et j'ai entendu des femmes dans la salle qui ont dit « enfin une qui peut nous habiller ». Donc ça m'est resté.
Et j'ai voulu réitérer pour mon retour. Voilà. Prochaine étape? Décembre, s'il plaît à Dieu. Décembre, pour faire quoi encore? Ah, pour rendre hommage aux femmes encore. Toujours rendre hommage aux femmes. Voilà. Des femmes, des stylistes, des mannequins, des expatriés se sont réunis sur un même lieu et avec le même objectif. Faire valoir la femme, la culture sur le thème « Femme un jour, femme toujours ». Fanta, c'est sûr que je fais plus de 38, mais est-ce que j'aurais pu avoir ma place à ce défilé? Bien sûr, comme c'est pour tous les gabarits, Yandé. C'est la fin de cette édition. Merci à toi Fanta, merci à toute l'équipe de AdioNews.info. Rendez-vous à la semaine prochaine.